si un occidental non musulman demande oui mais est-ce que le Coran il aurait, je ne sais pas, il aurait perdu des pages ou des choses auraient été rajoutées ou changées au cours de l'histoire, tous les musulmans disent non 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 stop stop stop. Non, le Coran est authentique et voilà, c'est comme ça, il n'y a pas une lettre qui a été changée depuis Dieu jusqu'à aujourd'hui 2015. Il faut savoir que ceci n'est malheureusement pas validé par les livres des sunnites. Je vous prends un exemple. Alors, je vous prends d'abord un verset qui est très important, sur lequel les musulmans reposent justement cette croyance que le Coran est arrivé de chez Dieu et que c'est Dieu qui le protège. Donc le Coran ne se falsifie pas au cours du temps, il n'a pas été falsifié et il est tel qu'il a été révélé. Je vous montre ce verset, que tous les musulmans connaissent bien sûr. Donc ce verset-là, justement, Dieu dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc Dieu, Allah est le gardien du Coran. Malgré tout, les livres des sunnites sont pleins de cas très clairs qui montrent que le Coran n'est ni gardé, ni pas falsifié, ni rien du tout. D'accord ? Je vous montre des exemples. Alors j'en ai plein, je n'ai pas tout pris. Je vous prends un exemple tout bête pour commencer. On prend un exemple simple pour introduire la chose. Alors je vous le prends du Sahih Muslim. Je crois que c'est le volume 2. Alors, je vous prends ce hadith. Alors, l'avantage de cette édition avec laquelle je travaille, c'est qu'elle est en anglais et en arabe. Donc, ça permet, si vous voulez, à tout le monde, pratiquement, de regarder. Alors, il s'agit d'une histoire, donc, où quelqu'un raconte que il était en train d'écrire un mashaf, donc il était en train d'écrire un Coran, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'imprimerie. Donc les Corans s'écrivaient à la main. Tu payes un scribe, il arrive chez toi, et il t'écrit. D'accord, c'était normal. Qu'est-ce que ce gars est en train d'écrire un Coran pour le compte de Aïcha, la femme du prophète. D'accord. Elle lui dit, écris-moi un Coran. Voilà. Mais elle lui donne une instruction très spéciale. Elle lui dit, au moment où tu arrives à ce verset, et donc elle lui donne le verset 2, 238, que je vais vous montrer, elle lui dit, au moment où tu arrives à ce verset, arrête. Tu me dis. Ok. Ce qui se passe, c'est que au moment où il arrive à ce verset, donc il dit, ce verset c'est celui-là en fait. Verset 2, 228, c'est celui-là. D'accord. Alors, ce verset, il dit quoi? Soyez assidus aux salat, et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Voilà ce que dit le verset. Alors, le monsieur, le scribe, au moment où il est arrivé à ce verset, il appelle, il lui dit, voilà, je suis arrivé, je fais quoi? Et là, elle fait quoi? Elle lui dit que autre chose. Donc elle lui dit que le verset, elle va rajouter des mots dedans. Elle dit حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. Et en fait, elle rajoute quelque chose au milieu. Elle rajoute quoi? Elle rajoute ici, après la salat médiane, elle change en fait. Elle change la salat médiane. Enfin, après la salat médiane, elle dit et la salat du asr. Et elle continue après le verset d'Al-Qad. Et elle dit quoi? Elle finit en disant je l'ai entendu du prophète comme ça. Voilà. Donc là, on a une autre version, là, dans Sahih Muslim, on a une autre version de ce verset-là. D'accord? En disant clairement, je l'ai entendu du prophète. Okay? Donc, sachant que Aïcha, la mère, comme ils disent, la mère des croyants, elle ne peut pas mentir, sachant que si tu es sunnite, tu es obligé de croire en Sahih Muslim parce que c'est un des 6 piliers du sunnisme, ben je veux dire, il te reste quoi? Il te reste que, ben voilà, le verset tel qu'il est écrit sur le Coran est faux.
la lapidation, elle existait chez les juifs, mais elle n'existait pas chez les musulmans. Dans le Coran, il n'y a pas un seul verset, il n'y a pas un mot sur la lapidation. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas un mot. Ok? Il n'y a pas de mot sur la lapidation. Ça n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran publié aujourd'hui. Je prends mon Muwatta al-Imam Malik, le volume numéro 2. Ça, Imam Malik, c'est celui qui a fondé l'école sunnite malikite, qu'on suit par exemple en Algérie. Donc c'est encore une fois, on parle d'un pilier du sunnisme. Alors, ce qui se passe ici, je suis à la page 335, Kitab al-Hudud, donc le chapitre qui parle des crimes et des châtiments et des punitions qui vont avec. Et je vous montre ici ça. Vous pouvez arrêter ici, tac, et puis vous prenez une capture d'écran ou vous regardez là, et puis vous lisez calmement. Mais je vais vous aider, je vais vous lire. Alors ce qui se passe, c'est que Omar, alors bon, l'histoire est longue, hein, mais je vais vous, où est-ce que je vais commencer? Ne dites jamais, donc ça c'est Omar, ne dites pas, on ne trouve pas la lapidation dans le livre d'Allah. D'accord? Comme je suis en train de dire maintenant. Il dit, le prophète a lapidé, et nous avons lapidé. Il disait, si je n'avais pas peur de ce que diront les gens, ou bien ce que les gens disent, Omar rajoute dans le Coran, je l'aurais écrit. Et là, il cite le verset, d'accord? Voici, je te présente un verset qui n'est pas écrit dans le Coran. D'accord? Et regarde, même l'éditeur ici le met entre ces jolies décorations, hein, dans lesquelles il a l'habitude, tu peux voir là, tu peux comparer là, dans lesquelles il a l'habitude de mettre les versets coraniques. Alors, ce verset, Omar a dit clairement, il dit franchement, j'ai juste peur que les gens disent je rajoute dans le Coran, mais autrement je l'aurais écrit. Tellement il est sûr que ce verset existait. Pourtant, dans le Coran d'aujourd'hui, tu regardes le verset, il n'est pas. Alors, on va parler de cette histoire de sucer les seins. Je suis sûr que là, j'ai l'attention d'énormément de gens. Alors, ce qui se passe. Je prends le verset dans 3597. Et elle dit que, alors c'est le jour d'après Aïcha, hein, on a énormément de, c'est le deuxième, tout à l'heure je vous ai dit aussi d'après Aïcha, donc là c'est le deuxième. Elle dit quoi? Elle dit que dans le Coran, quand le Coran a été révélé, il y a eu, il fallait 10 suçants, n'est-ce pas? Il fallait sucer les seins 10 fois pour que la personne devienne un mahram, donc devienne quelqu'un qui ne puisse plus regarder la femme avec concupiscence. Et que ce verset de 10 suçants a été abrogé. D'accord? Il a été abrogé par un autre verset qui disait 5 suçants. D'accord? Je lis un peu en arabe pour que les gens qui comprennent l'arabe comprennent que je ne suis pas en train de leur raconter des blagues. كان عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات. D'accord? Donc je ne suis pas en train de vous raconter des blagues. Et là, alors la phrase qui tue, je la dis en arabe et en français. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. Et là, c'est grave. Là, elle dit, le prophète est mort et ces versets faisaient partie de ce qu'on lisait du Coran. Donc, à la mort du prophète, ces versets faisaient partie du Coran. Ces versets n'existent pas dans le Coran aujourd'hui. D'accord? Alors que clairement, Sahih Muslim dit que ces versets, à la mort du prophète, ils étaient dans le Coran. Très embêtant, ça. Très embêtant. Je vous prends un autre livre qui va nous expliquer où sont partis justement ces versets. C'est ce qu'on appelle Sunan ibn Majah. Sunan ibn Majah. Alors Sunan ibn Majah, il faut savoir que c'est un livre très important. C'est comme Bukhari, Muslim, Tirmidhi. Si vous voulez, ça fait partie de ce qu'on appelle les Sihah. C'est qu'il y a 6 livres qui sont fondateurs du sunnisme. Si tu ne crois pas, quelqu'un qui dit moi je ne crois pas en ces livres, ce n'est pas un sunnite. Hein, je veux dire, c'est autre chose. Mais le sunnite, celui qui s'identifie comme sunnite, croit en ces livres. Donc
Ibn Majah a la même importance que Bukhari et Muslim. Mais c'est vrai qu'on entend plus parler de Bukhari et Muslim, mais Ibn Majah fait partie des 6 autres. Enfin, des 4 autres. Alors, je vous prends le volume numéro 1 et je suis à la page 265. Comme à mon habitude, je vous montre la chose que vous pouvez arrêter là. Alors, un tel nous a dit, en fait une femme est allée dire au prophète que il y a quelqu'un, il vivait en fait avec des gens dans une maison, ils étaient un petit peu à l'étroit, c'est une sorte de cour ou de maison où il y avait probablement des installations qui étaient partagées entre les voisins et tout ça, et de sorte qu'il y avait un de ses voisins qui venait chez elle, ou elle le rencontrait ou autre. Et son mari était un petit peu jaloux. Son mari n'aimait pas trop ce qui se passait. Et donc elle va chez le prophète et lui dit, voilà, je fais quoi? Il y a le voisin qui vient chez moi et mon mari se fâche. Voilà. Le prophète, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, فَقَالَ النَّبِيُّ أَرْضِعِيهِ. Il dit, fais-le téter. Donc à ton voisin. D'accord? Sérieux, hein? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est un petit peu choquée. Elle lui dit, mais c'est un homme adulte. كيف أرضعه وهو رجل كبير? Elle dit, comment je vais le faire téter alors que c'est un homme adulte? Et il a souri et il a dit, je sais que c'est un homme adulte. Et vous savez comment il présente le prophète? Et quand Charlie Hebdo font un dessin, ils se font massacrer. Hein. D'accord? Alors que les livres des sunnites, mais franchement, c'est ahurissant. Hein. C'est ahurissant. Et en fait, elle dit... et puis après, elle le fait. Alors en fait, elle fait sucer le gars. Et après, elle revient chez le prophète et dit, ah oui, depuis que j'ai fait sucer le type, mon voisin, je vois plus, j'ai plus de problème avec mon mari à son sujet. Voilà. Ah, c'est dingue. Hein. Ça, c'est du respect. Hein. Quand les Occidentaux disent un truc, vous leur dites respectez notre prophète. Hein. Alors que vous n'avez pas honte, hein, franchement. Vous n'avez pas honte de respecter des livres qui disent des saloperies pareilles sur votre prophète. Franchement, vous êtes des tordus, vraiment. Je suis pas là pour attaquer les gens, mais franchement, des fois vraiment, quand j'étudie ça, franchement, je peux vous dire, des fois, j'ai... Alors, je n'étais pas venu dans ce livre pour ça. Ça, c'est juste pour vous montrer la chose. Mais j'étais venu dans ce livre pour vous raconter où est parti le verset qui concerne cette histoire d'allaitement de l'adulte. Alors, dans la même page, je suis dans l'histoire 1944. Aïcha dit, voilà, je vous montre la page. Toute l'histoire se passe dans la page suivante. Regardez la première ligne, les 2 premières lignes en fait, pour ceux qui lisent l'arabe. Elle dit tout simplement, نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10 وقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشغلنا بموته دخل داجن فأكلها. Donc ce qui se passe, elle dit, lorsque sont arrivés dans le Coran les versets qui parlent de la lapidation. Elle dit le verset de lapidation est arrivé dans le Coran. Plus est arrivé le verset qui permet ou qui ordonne de faire téter l'adulte. Et donc, ces versets étaient écrits dans un texte sous le lit du prophète jusqu'à sa mort. Ils étaient là, ces versets. D'accord? Ils faisaient partie du Coran. Il dit, quand on s'est occupé de sa mort, donc après sa mort, est arrivé un animal domestique et il l'a mangé. On parle d'une chèvre dans d'autres textes. Donc, le Coran tel qu'il nous est transmis aujourd'hui n'est pas le même qu'avait le Coran jusqu'à sa mort, jusqu'au prophète jusqu'à sa mort. Ça signifie, le prophète jusqu'à sa mort, il avait un Coran qui contenait, entre autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça, entre autres choses, les versets qui parlent de la lapidation et les versets qui parlent de faire téter les adultes. Mais qu'est-ce qui se passe après sa mort? Donc, on est déjà en post-prophétique, on est déjà... Et qu'est-ce qui se passe? Un animal arrive, il bouffe la chose et puis au revoir. D'accord?